Ce n'est pas un simple film d'action façonné pendant 4 ans, mais une fresque tragique. En 1504, la France connaît une terrible sécheresse. Cette terre brûlée donne naissance à d'innombrables crimes. Parmi eux, un homme, froid et impitoyable, plante sa lame dans le ventre de sa propre fille, espérant forcer une sorcière à céder le passage. Véritable tueur sans cœur, il mérite son titre de meilleur assassin du royaume. Ce jour-là, il kidnappe la fille du consul de Lamartine, nommée Claire, et part avec sa fille, Pella, en direction de Ségur. Mais sur la route, il est repéré par le gardien noir, et bientôt, la sorcière borgne se lance à sa poursuite. Elle veut s'emparer de Pella. Pour la forcer à lâcher prise, l'homme, Nihuo, n'a d'autre choix que de blesser sa propre fille. La sorcière comprend que Pella lui sera utile. Elle ne peut donc pas la laisser mourir. Elle les laisse partir. En chemin, Nihuo soigne la blessure de sa fille. Le coup était précis, grave en apparence, mais sans danger mortel. Le fleuve a disparu, la sécheresse a tout avalé. Bientôt ils sont encerclés par une bande de réfugiés affamés. Il sait que s'il ne leur cède pas les chevaux, ils finiront dévorés. Il s'éloigne donc en silence, et comme il s'y attendait, les réfugiés abattent aussitôt les chevaux pour les manger. La famine transforme les hommes en monstres. Sur leur route, il croisa des cadavres mutilés, victimes d'un groupe fanatique, les pénitents. Ces derniers croient que la sécheresse vient du manque de ferveur religieuse et sacrifient des impies pour apaiser le ciel. Leur périple devient un enfer. Les catastrophes naturelles, la sorcière borgne et la folie des hommes les accablent. Un jour, alors que Nihuo cherche des herbes médicinales pour sa fille, il est attaqué par surprise et perd connaissance. À son réveil, il se retrouve face au gardien noir de Lamartine, qui veut le ramener pour être jugé. Pendant ce temps, sans sa surveillance, Claire cherche à s'échapper. Elle aperçoit au loin quelques soldats de son père et court leur demander de l'aide. Mais la sorcière est déjà là. Elle exige de Claire qu'elle lui révèle où se cache Pella. Claire refuse. Alors, la sorcière s'énerve, la poignarde. Mais à sa stupeur, la sorcière retire la lame de son propre ventre comme si de rien n'était. Personne ne peut la vaincre. Paniquée, Claire s'enfuit à toutes jambes, soulevant sa robe dans sa fuite éperdue. Elle retrouve enfin Pella et Nihuo, mais tous sont épuisés, affamés et déshydratés. Ils demandent asile dans un petit village voisin, ignorant que celui-ci est déjà occupé par les pénitents. Leur chef, un moine chauve, désire Claire. Pour la briser, il lui rase la tête et tente de la violer. Heureusement, Nihuo et le gardien noir arrivent à temps. Ils infiltrent le village et le chaos éclate. Le moine chauve, ignorant le danger, est poignardé par Pella. Il comprend trop tard que les femmes qu'il méprisait sont aussi capables de tuer. La bataille s'étend. Les pénitents s'entretuent avec les villageois. Nihuo retrouve enfin Pella et Claire. Après ce combat, les deux femmes cessent d'être ennemies. Elles deviennent alliées. Claire n'est plus une otage. Elle choisit désormais de marcher aux côtés de Nihuo. Il lui révèle que son père, Nickel, a fait tuer son fiancé pour la forcer à épouser le prince de Ségur. Folle de rage, Claire décide de se venger de son père. Avec Nihuo, Pella et le gardien, elle prend la route de Ségur. Pendant ce temps, Nickel négocie déjà avec le prince. Il promet de lui livrer sa fille en mariage en échange du contrôle des mines de silice. L'archevêque de Ségur s'y oppose, mais Nickel convainc le prince de voyager incognito pour constater la misère du peuple. Séduit par ces paroles, le prince finit par céder. Mais il ignore que Claire n'a jamais voulu de ce mariage.